Au nom de notre groupe, je vous remercie de votre proposition. Nous nous associons bien sûr pleinement et à vos propos et à votre proposition d'aide au peuple ukrainien qui subit ce que l'on doit vraiment appeler une invasion russe. Il n'y a pas d'autre mot pour qualifier l'action de la Russie à ce jour, dont le but essentiel, on l'a tous bien compris, purement et simplement, est de russifier l'Ukraine. Nous souhaitons surtout que cet acte posé aujourd'hui par notre collectivité ne soit pas seulement un acte de bonne conscience. La bonne conscience du devoir accompli qui ouvre ensuite la porte à l'oubli. Gardons-nous bien, vraiment, mes chers collègues, protégeons-nous surtout de ce danger, de la banalisation de cette guerre et à terme de son acceptation. Vous le voyez comme moi, déjà depuis quelques jours, la guerre en Ukraine ne fait plus l'ouverture des journaux audio, radio, télévisés, numériques. Et ça me semble extrêmement regrettable, alors que cette guerre se déploie sur le sol européen, sur notre sol européen. Ce conflit, il est européen, c'est clair, il concerne toute l'Europe, il nous concerne toutes et tous, et en premier lieu, les élus que nous sommes. Continuons donc d'œuvrer dans nos villes, continuons d'accueillir des réfugiés, continuons de parler régulièrement de la guerre, c'est comme ça qu'on ne l'oublie pas, bien sûr, en participant aux manifestations organisées par des associations ou par des collectifs apolitiques. Restons mobilisés auprès du peuple ukrainien, continuons de nous impliquer, continuons de nous indigner, car, comme l'a très bien dit Christophe Lucet hier matin dans l'édito de Sud-Ouest, pendant ce temps, en Ukraine, les massacres continuent. Merci mes chers collègues.